Allô. Donc, bonjour Martin, donc Martin de Trading et Psychologie. Alors voilà, je suis sur le point de prendre un trade en direct avec vous. Voilà, j'achète ici. Et en fait, l'idée maintenant, c'est de suivre ensemble l'évolution de ce trade et surtout l'évolution de mon état psychologique. Alors aujourd'hui, normalement, étant donné que c'est ce qu'on appelle le vendredi des trois sorcières, il y a plus de volatilité que d'habitude. Les prix sont un peu plus chaotiques aussi parfois. Donc c'est plutôt recommandé d'être prudent ou de rester à l'écart des graphes. Cependant, voilà, bon, je choisis de quand même trader avec un sous-levier pour, pour ne pas non plus voilà, prendre de risques exagérés. Donc là, en fait, vous voyez ma position actuelle. Je vais agrandir un peu. Le petit triangle, là, c'est mon point d'entrée. La ligne rouge, c'est mon stop. Et la ligne verte, c'est mon take profit. Donc on est à risk reward de quasiment 1. Sauf que j'ai un tout petit peu plus de gains si je termine gagnant. Donc je gagne 11 euros si je gagne et je perds 10 euros si je perds. Ce que je choisis de faire, étant donné qu'on est dans une tendance de fond, enfin une tendance, disons, moyen terme haussière, on est quand même dans le cadre d'une chute de la bourse depuis cette affaire du coronavirus, mais là ça fait 4 semaines environ qu'on monte assez vigoureusement, qu'on progresse à la hausse. J'ai une certaine convergence haussière sur mes graphes, donc j'estime que j'ai des probabilités en ma faveur et je choisis de laisser sa chance au trade sans mettre mon stop à break-even et sans sortir avant que le stop soit touché. Donc ça me fait déjà une prise de décision en moins. Je remarque que ça, d'une certaine manière, ça facilite la gestion des émotions et le poids psychologique et cérébral que je peux avoir, que je peux ressentir sur moi. Et sinon, bah, pour l'instant, je suis en gain latent, donc j'allais dire ça va plutôt bien, mais c'est pas forcément le cas, puisque même en étant en gain latent, il existe toujours le stress et l'angoisse, même si le mot est un peu fort, mais finalement je pense qu'il est assez approprié. L'angoisse et le stress en fait que le prix repasse sous mon point d'entrée, me mette en perte latente, voire me stoppe avec une perte de 10 euros. Alors là, je vais m'amuser avec vous à imaginer que je suis positionné exactement au même endroit, mais dans l'autre sens, positionné à la vente. Donc là, dans ce cas-là, si je l'avais vraiment fait, disons pour faire une expérimentation avec vous, je pense que j'aurais été peu à l'aise du fait, premièrement, qu'on est dans une convergence haussière, et deuxièmement, du fait que j'ai quand même pris plutôt un point bas. J'aurais tendance à me dire que j'ai des probabilités plutôt élevées
d'être stoppé. Et là, par exemple, je me dirais, bon, c'est bon signe, le prix n'arrive pas à monter. Peut-être qu'il va aller toucher mon take profit qui serait donc au niveau de mon stop. Allez, on va dire un petit peu plus bas pour respecter ce principe du take profit un peu plus éloigné que j'ai ici. Et là, en fait, on voit les choses différemment. D'un coup, en imaginant que je suis positionné à la baisse, là, en voyant le prix qui monte, je me dirais, quand même, vu la tête du graphe, les précédents points hauts, le stop hypothétique qui serait là, je me dirais que j'ai de fortes chances d'être stoppé. Et en revenant à la situation actuelle, je me dis que finalement, je suis peut-être pas si mal loti que ça, puisque effectivement, j'ai normalement des probabilités plutôt supérieures j'ai des probabilités de gagner plutôt supérieures à celles de perdre. Et c'est là où je veux en venir en fait, c'est que c'est intéressant de changer de point de vue parce qu'on peut percevoir des signaux et des informations différentes. En imaginant que je serais positionné à la baisse, j'aurais peur d'une certaine manière que le prix monte, et même si j'aurais probablement tendance à ne pas vouloir accepter et assimiler les signaux de hausse et de bonne santé de la hausse, j'aurais aussi tendance à peut-être à douter de la validité de mon trend et donc à peut-être percevoir de manière exagérée les possibilités d'une hausse. Et inversement, j'aurais tendance à sous-évaluer les possibilités de baisse. Bon, sinon pour en revenir à la situation actuelle, pour l'instant, ça reste haussier, mais c'est un peu timide. Donc c'est typiquement, je trouve, le type de situation qui peut être un peu fatigant. Puisque on peut dire le prix joue avec nos nerfs finalement. Même si c'est plus facile quand il joue avec nos nerfs en gain latent qu'en perte latente. Alors le pire, je pense, c'est quand il joue avec nos nerfs en frôlant le stop. Mais normalement, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, un objectif que j'ai en psychologie du trading, c'est d'être quasiment insensible. Je ne sais pas si c'est possible, je ne suis pas encore sûr, ni si c'est possible, ni si c'est vraiment souhaitable. Je verrai, de toute façon, je vous tiendrai informé de mes avancées à ce niveau, de mes recherches et de ce que je trouve sur la question sur le blog. Mais en tout cas, voilà, me rapprocher d'une sérénité maximale, même lorsque je suis en perte latente et qu'on est proche de mon stop. Bon, de toute façon, le trading et la psychologie du trading, je pense que vous serez d'accord, c'est une longue quête qui n'est jamais vraiment terminée. Donc cet objectif, même s'il ne sera jamais vraiment atteint, je pense que je pourrais m'en approcher. Bon, je me rends compte là que en fait j'ai un peu l'impression de dire n'importe quoi. J'essaye de meubler pendant que ce trade mène sa petite vie. Je sais pas vous ce que vous ressentez dans ma voix par rapport à d'autres vidéos ou au podcast. Je pense que j'ai
une certaine tension quand même dans la voix, du fait de ce train en cours, et ce sera intéressant dans quelques mois par exemple de revenir écouter cet enregistrement et de le comparer à un enregistrement plus récent pour voir l'évolution. Mais là, ouais, je sens quand même un petit stress. Donc je vais faire, tiens, je vais faire en direct avec vous un petit exercice de cohérence cardiaque. Donc je vais respirer en rythme, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Parce que là en plus je pense que de parler tout le temps, ça m'empêche de bien respirer. Donc je vais faire quelques respirations, donc vous allez entendre le bruit de ma respiration. Si ça vous gêne, vous pouvez baisser le son et garder juste l'image. Et je vous ferai un petit coucou comme ça pour vous dire que je reprends mes commentaires sportifs de cet événement, de cette compétition historique. Voilà, bon, je commence la respiration et je vous dis après comment je me sens. Voilà, je fais coucou pour vous dire que je termine. Bon, je pense pas que ça fasse 5 minutes, hein. J'ai fait une petite session comme ça de cohérence cardiaque un peu improvisée. Je sens effectivement que ça m'a calmé. Pendant cette respiration, j'ai pris conscience en fait d'une tension réelle, tension psychologique que je ressentais.
Je pense aussi que le fait, bon, c'est pas la première vidéo, hein, j'en ai déjà fait une, c'est la deuxième, mais ça impose quand même probablement un certain stress supplémentaire. Le fait en plus de faire une vidéo en direct, enfin pas en direct, pas diffusé en direct, mais voilà, un trade pris en direct, c'est ça, voilà, ça additionne les deux en fait, hein. J'ai le stress du trade, plus le stress de parler, de faire l'enregistrement, et le stress en plus de savoir que vous voyez ce que je fais, et que je m'expose un peu au jugement de ceux qui pourront dire tiens, mais pourquoi il a pris ce trade, c'est n'importe quoi, bon, je sais pas. Et donc voilà, ça met une pression supplémentaire, je pense. Sinon, en fait, je m'enregistre déjà depuis pas mal de temps. Je m'enregistre en situation pour moi-même, hein. Bon, éventuellement, je pourrais mettre sur YouTube des anciens enregistrements intéressants. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, on verra, bref. Et donc oui, voilà, tout ça pour dire que je pense que je suis pas complètement relax actuellement. Et ouais, et je prends conscience en fait, hein, finalement, en étant obligé de parler comme ça, qu'il y a une pression lorsqu'on a un trade en cours, mais qu'on n'en prend peut-être pas toujours conscience en fait, hein. Comme dans la vie, je sais pas si ça vous est arrivé. Vous êtes dans des situations un peu stressantes, et c'est seulement après coup, quand la source de stress disparaît, qu'on se rend compte que on n'était pas au top, qu'on était un peu stressé, et qu'on s'en rendait même pas compte sur le moment. Donc je vous remercie, hein, grâce à vous et à cette vidéo que je fais pour vous, je me rends compte en fait que enfin, je le savais déjà, mais j'ai confirmation en fait qu'il y a un réel stress pendant la tenue d'un trade, et que même si je pense que j'ai progressé, il faut quand même que j'en ai conscience et que je travaille vraiment de manière organisée et efficace sur ça. Donc pour revenir à notre trade, donc là j'aurais tendance à vouloir interpréter, me dire tiens, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il montre des signes d'essoufflement à la hausse? Mais l'avantage c'est que voilà, comme je me suis engagé au démarrage de la vidéo, on laisse le trade vivre sa vie, il touche le TP ou il touche le stop, on le laisse respirer. Donc ça enlève la nécessité de gérer en temps réel et de mettre à jour son biais et ses décisions. Donc oui, pour l'instant, ça fait combien de temps là? Chaque bougie c'est 5 minutes, donc 15 minutes, plus de 15 minutes que je suis positionné. Je sens une fatigue nerveuse qui s'accumule avec le fait que cette position traîne un peu. Et puis bon, traîne, tout est relatif, hein, 15 minutes pour un day trader ou un swing trader, c'est rien. Mais c'est surtout en fait que le prix il monte un peu trop tranquillement. Donc c'est peut-être ça. C'est pas très très régulier. On a des mèches hautes.
Donc, mais bon, on tient. Là, bon, bah, comme on le voit, il y a une petite poussée haussière très récente, mais voilà, qui se fatigue. Monsieur le DAX, il va tranquillement. Et pendant ce temps-là, Martin, il s'amuse à analyser ses émotions. Bon, mais on est tranquille, on prend le temps, on laisse le prix faire son travail. Et de toute façon, bon, bah là on s'est approché beaucoup du TP. Et là, tiens, là c'est rigolo, je vais partager avec vous. Dans ce type de situation, je sens que j'ai tendance à me dire que ce coquin de DAX, il fait exprès, il sait que j'ai mon TP là, il me dit tiens, regarde, je m'approche, mais eh ben non, je touche pas. Alors que c'est complètement... je pense que vous êtes d'accord, c'est complètement incohérent. Le prix n'a aucune idée de où est mon TP. De toute façon, il peut avoir aucune idée de rien puisque le prix n'est pas... À ce qu'on sache, en l'état actuel de la science, le prix n'est pas doué de conscience propre. Le prix n'est que la somme des comportements des traders qui agissent sur le DAX actuellement. Donc, rien de personnel contre moi-même. Mais voilà, si vous avez peut-être eu... vous avez déjà fait la même réflexion, laissez-moi un petit commentaire, raconter, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, moi je sais que ça m'arrive encore de croire que le prix me parle directement à moi, me provoque, me nargue, ou parfois il est gentil avec moi. Et ben là, tiens, là c'était un beau petit doigt d'honneur là, hein. Il me dit tiens, j'ai failli te déclencher, et puis non. Et puis là, il va peut-être y aller. Ah voilà. Bon, ben un take profit déclenché en direct. Je remarque aussi que là, bah, finalement, j'ai pas une très grande joie d'avoir été clôturé gagnant. C'est relatif. Et là, je pense que je ressens cette observation qui a été faite, en fait, selon laquelle ça fait plus mal de perdre que ça ne fait de bien de gagner. J'espère que j'ai été clair. Mais donc là, disons que j'ai eu plus 5 en joie en étant sorti gagnant de 11 euros. Et si j'avais été stoppé de 11 euros, bah, j'aurais eu, je sais pas, bon, je dis n'importe quoi, hein, j'aurais eu peut-être moins 8. Donc, ce qui voudrait dire que une perte puis un gain de la même somme, globalement, ça fournirait plus de souffrance psychologique que de plaisir. Bon, je m'emballe. Je vais m'arrêter là. On a fait le boulot. Je voulais vous montrer un trade en direct. J'espère que c'était pas trop ennuyeux pour vous. Je vais clôturer l'enregistrement. Merci pour votre écoute. Et si ça vous intéresse, si ça vous plaît, j'essaierai de refaire ça. Bon, je pense que les prochaines fois, je serai plus à l'aise. Là, c'était quand même la première vidéo avec un trade en direct. Donc, on s'amusera peut-être un peu plus. Ben, merci en tout cas pour votre écoute. Je vous dis, si vous me regardez cette vidéo là, le 17 avril, je vous dis bon week-end, bon repos. Sinon, ben, tout le meilleur pour vous et à la prochaine fois. Petit appel à l'action, vous pouvez liker la vidéo ou me laisser un petit commentaire.
Ça m'aidera beaucoup à améliorer le référencement de ma chaîne. Et en plus, ça me fera plaisir. Donc merci d'avance, merci beaucoup. Et à la prochaine, c'était Martin de Trading et Psychologie. À bientôt.